Quand l'homme a atteint l'espace, il a pu observer notre planète comme jamais auparavant. Des structures qui ne semblaient pas particulièrement intéressantes au niveau du sol avaient soudainement une toute autre allure vue de l'orbite terrestre. Il existe en Afrique une de ces structures intrigantes. Elle a longtemps médusé les experts, qui se demandaient comment elle avait bien pu se former. C'est le Richat. Le Richat, une immense dépression circulaire située en plein désert du Sahara. Pendant longtemps, seuls les astronautes ont eu le privilège d'observer cette structure étrange et d'une grande beauté. Le Richat, c'est une structure très spectaculaire. C'est parce qu'on voit depuis l'espace un ensemble d'anneaux emboîtés. On voit au moins 3 anneaux emboîtés avec un diamètre qui fait plus de 40 km de diamètre. Alors donc ça s'est sorti au milieu du Sahara. Les 3 anneaux sont de grands plateaux rocheux d'une hauteur moyenne de 40 mètres. Quant au cœur du Richat, c'est une énorme brèche, un terme géologique pour décrire une formation faite de roches concassées. Ce qui surprend tout de suite, c'est la taille. C'est gigantesque. La brèche, là, en question, c'est au moins 1,5 km de diamètre. C'est exceptionnel sur Terre. Des brèches, généralement, on voit ça sur des failles, peut-être 1 mètre. Mais un volume pareil, là, moi, je n'avais jamais vu ça. Michel Gébrac est un géologue expérimenté et un spécialiste de l'exploration minière. Avec son étudiant, Guillaume Maton, il met sur pied en 2002 la première des 3 expéditions qu'ils feront en Mauritanie. Aussitôt que j'ai vu cette image-là, j'ai tout de suite su que j'en ferais mon sujet d'étude, par la beauté de la chose, mais aussi par le mystère qui entourait cette structure-là. Le Richat est connu depuis longtemps, mais très peu de scientifiques l'ont étudié sérieusement. Et surtout, on ignorait l'origine du phénomène de la brèche. Il y a des gens qui ont parlé d'un impact météoritique qui arrive, qui a frappé, puis tout s'est brisé. Il y a eu des hypothèses aussi loufoques que des éclairs. Donc, il y en a qui ont dit qu'il y a la foudre qui frappait la roche, puis la roche qui se brisait. Sur place, ils engagent un guide bédouin et s'équipent pour travailler durant 2 semaines dans le désert. Ils gagnent ensuite le nord du pays, une zone reculée et difficile d'accès. Après une journée de route, ils atteignent le Richat. Les chercheurs s'installent au cœur de la brèche. On est en plein hiver mauritanien, mais il fait 35 degrés le jour et il n'y a pas un seul arbre à des kilomètres à la ronde. Durant leur séjour, ils prélèvent et étudient des centaines d'échantillons pour trouver des indices de l'origine de la brèche. Rapidement, ils éliminent une hypothèse, celle de l'impact d'un météorite. Au centre du cratère, normalement, quand on voit un impact météoritique, ce qu'on voit, c'est de la roche fondue. Donc ils s'attendaient à avoir des roches particulières qu'on appelle des roches fondues. Pas de roches fondues, des roches cassées, des roches brisées en petits morceaux, mais pas de roches fondues. Les chercheurs croient qu'il s'agirait plutôt d'un phénomène d'ordre géologique qui aurait eu lieu il y a des dizaines de millions d'années, lorsque le sous-sol de la Terre était encore très actif. L'une des hypothèses qu'on a eues, c'est de se dire peut-être que c'est le sommet de quelque chose. Parce qu'on voyait qu'il y avait un bombement des couches. Puis généralement, quand il y a un bombement des couches comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui a poussé en dessous. Les 2 hommes échafaudent maintenant leur hypothèse. Ils savent que le sous-sol de la région est constitué de plusieurs couches de roches superposées, dont du calcaire, qui est très fragile, et du quartzite, qui est très résistant. Selon eux, une gigantesque colonne de magma serait remontée vers la surface terrestre, soulevant du même coup des centaines de kilomètres carrés de matière rocheuse. Mais cette hypothèse ne résout pas le mystère de la brèche du Richat. Qu'est-ce qui explique la présence des fragments de roche au centre de la formation? La réponse, ils l'obtiendront à la fin de leur 2e expédition au Richat en 2003. La première année, on n'a rien compris. La première année, on avait compris la brèche, on voyait que ça s'était dissous, mais on ne comprenait pas pourquoi c'était là. Et puis, on a trouvé un échantillon, un petit échantillon, là, le dernier jour. Un petit échantillon grand comme ça, dans lequel on voyait un remplissage de cavités karstiques, donc un remplissage de grottes, dans lequel on voyait les petits cailloux et les sédiments dedans. Alors ça a été l'illumination. On n'a pas dormi de la nuit. De retour à Montréal, l'échantillon est soumis à plusieurs tests.
Le microscope électronique confirme qu'il contient des minéraux qu'on trouve habituellement dans les boues qui se déposent au fond des grottes remplies d'eau. C'est un grain de sable, simplement. Puis, les appareils de datation déterminent son âge, 100 millions d'années. Ça a été vraiment la clé pour comprendre la brèche située en plein cœur. On a pu dater cette boue-là. Puis là, on a vu qu'il y avait vraiment un lien avec le magma en dessous au niveau de l'âge, mais aussi au niveau de la chimie. Puis c'est là qu'on a pu bâtir notre modèle. Ça a été vraiment quelque chose d'important quand on a découvert ça. Voici comment s'est formée la brèche du Richat. Lorsque le magma est remonté au centre de la formation, il était accompagné d'une grande quantité d'eau chaude. L'eau s'est infiltrée dans les fractures et a dissous les couches de calcaire. Rapidement, la brèche s'est transformée en un gigantesque morceau de gruyère. Avec le temps, les cavités sont devenues de plus en plus grandes, juste à temps qu'à un certain point, bien là, il y avait tellement de cavités que tout s'est effondré. Ça fait un gros trou, puis donc tout s'est effondré, la roche s'est brisée, les étages au-dessus se sont effondrés, puis c'est ce qui a créé la brèche rocheuse en plein cœur de la structure. Quant aux grands anneaux concentriques, ils se sont formés beaucoup plus tard, lorsque l'érosion causée par le vent et la pluie ont désagrégé les couches de calcaire, tout en laissant intactes les couches de quartzite. Et cette érosion se poursuit encore aujourd'hui.